instant. On parle donc de cette décision des autorités rwandaises de quitter la CEEC. Donc, on parle d'une organisation instrumentalisée par la République démocratique du Congo. Effectivement, Chérif, le Rwanda s'est retiré de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, dénonçant une organisation instrumentalisée par la République démocratique du Congo sur fond de conflit dans l'est de ce pays. La décision a été prise donc samedi lors de la conférence des dirigeants donc à Malabo, en Guinée équatoriale. Cette session extraordinaire a prolongé d'un mandat supplémentaire le mandat du président équato-guinéen à la tête de l'organisation, alors que Kigali devait en prendre la tête. Tunisie, des autocars à destination de la bande de Gaza sont partis lundi de Tunis avec des centaines de personnes à bord pour briser le blocus israélien sur l'enclave palestinienne. Selon les organisations baptisées Soumout, c'est-à-dire résistance, la caravane, c'est acte symbolique de soutien au territoire palestinien. En Italie, faute de votants en nombre suffisant, un référendum visant à faciliter les naturalisations et à abolir 4 lois de libéralisation du marché du travail ont échoué lundi en Italie. La première ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni, avait déclaré être absolument contre cette mesure. Le sommet mondial sur les océans s'ouvre donc à Nice, en France, avec des appels notamment à interdire donc chaloutage de fond et à renforcer la protection des aires marines protégées dans le monde. Une vague de nouveaux engagements est censée déferler sur la Côte d'Azur à 63 chefs d'État, donc où 63 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, de nombreux dirigeants du Pacifique et d'Amérique latine, mais l'Afrique est aussi largement concernée par les enjeux de cette conférence. C'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Merci beaucoup Pape Farah. mbokk yi ñu ngi wéyal seen émission Infos Matin nees tuut ñu ñëw kon ci li gën a fës ci yéen kaay yi ànd ceeg Cheikh Diop.